Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Celle-ci sera certainement beaucoup moins longue que toutes celles que j'ai pu faire jusqu'à présent. L'idée c'est de vous expliquer comment vont se passer nos vacances, nos grandes vacances, parce vous êtes beaucoup à me demander, est-ce qu'on va faire une pause, est-ce qu'on continue, et donc voilà, je me suis dit que ça serait bien de faire une petite vidéo juste pour vous expliquer comment je vais fonctionner. C'est nos premières grandes vacances en tant que famille IEF, donc du coup, je ne sais pas si ça va être tous les ans comme ça, mais je pense on devrait plutôt apprécier la façon de faire. Alors, on ne va pas s'arrêter de travailler, on ne va pas continuer comme on fait jusqu'à présent. En fait, on va adapter. En fait, on a même déjà commencé à adapter. Ça fait une semaine, 15 jours, où on a ralenti le rythme et où on fait davantage de choses ludiques. Pourquoi ? Parce que quand mes enfants étaient à l'école, la pause estivale était beaucoup trop longue. Non seulement ils s'ennuyaient, alors qu'ils demandaient beaucoup de choses, beaucoup d'activités supplémentaires à faire. Enfin voilà, le co-schooling, ça a explosé parce qu'ils en avaient vraiment besoin, ils étaient en demande. Et la remise dans le bain en septembre était aussi très difficile. Alors il y avait la partie quitter les parents, tout ça, c'était pas forcément ce qu'ils préféraient, comme beaucoup d'enfants, mais de se remettre au travail, de devoir rechanger de rythme, c'était pas évident pour eux. Donc là, mon idée, c'est plutôt de ralentir un peu le rythme qu'on a actuellement. Alors pour rappel, nous, on travaille tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h à 11h30, midi, ça dépend. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On fait beaucoup de formel le matin, et l'après-midi, ça sera plus de l'informel. À partir de maintenant, ça fait une quinzaine de jours, on ralentit le rythme. Alors, pour deux choses. La première, c'est que je voudrais qu'on appuie sur certains acquis pour être sûr que ce soit bien enregistré, bien percuté, pour ensuite pouvoir passer à la suite. Mais aussi parce que c'est les vacances pour tout le monde. Moi, j'ai besoin de me reposer un petit peu, donc je vais aussi me calmer donc dans tout ce qui est préparation pour les enfants. Et puis eux, ils ont besoin aussi d'avoir du temps pour eux. Alors attention, hein, ils en ont déjà pas mal, hein, mais voilà, de se dire le matin, on fait autre chose que de travailler. Moi, ça me va du moment qu'on fasse un petit peu quand même, histoire de pas perdre le rythme. Concrètement, comment ça va se passer ? Je leur ai expliqué que chaque jour, ils allaient devoir faire un exercice, une leçon, voilà, quelque chose de formel autour des mathématiques ou du français, ça va dépendre des jours. Pour vous donner une idée, par exemple, Malo a lu un petit peu ce matin, il peut y avoir des petits exercices de maths, voilà. Mais un petit truc, histoire de ne pas perdre la main, par exemple pour les additions, pour Zélie, Malo la reconnaissance et l'écriture des chiffres en mathématiques. Malo qui est sur justement l'apprentissage de la lecture et qui évolue vraiment pas mal en ce moment sur ce sujet-là. J'ai pas envie qu'on fasse une pause de 2 mois et de devoir reprendre tout ce qui aura été un peu oublié, tandis que là, en faisant un petit peu chaque jour, il va quand même garder les notions et puis le rythme, ce qui va lui permettre justement d'évoluer tout doucement, enfin en tout cas à son rythme, de manière très sereine. Donc voilà. Mais on va aussi beaucoup faire d'activités beaucoup plus ludiques. Alors on en fait déjà pas mal, mais j'étais plus partie sur de l'art visuel parce que au final, en faisant des activités créatives, les enfants apprennent aussi énormément de choses. Et donc je voudrais vraiment profiter de ces 2 mois de vacances pour leur proposer davantage d'activités créatives, d'activités manuelles. Alors ça peut être parce que ça va muscler la petite main de Malo pour écrire, pâte à modeler, pâte à sel, argile, voilà, j'ai prévu par exemple là prochainement une petite activité autour de l'argile pour clore notre sujet sur la Grèce antique. On va faire des activités manuelles parce qu'il y a des cadeaux d'anniversaire à offrir dans la famille. On a beaucoup de monde qui est né, qui ont leurs anniversaires au mois de juillet, août et septembre autour de nous. Donc ce sera vraiment l'occasion de proposer aux enfants de créer d'eux-mêmes. Et on va faire des sorties. Beaucoup de sorties. Alors, pour vous expliquer, on a un abonnement depuis septembre dernier qui s'appelle La Carte. La Carte, c'est donc une carte, voilà, comme son nom l'indique, qui permet... Alors, on l'achète en début d'année, elle est valable 12 mois. Là,
à cause de la pandémie, elle a été prolongée de plusieurs mois. Donc là, elle est valable jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Et en fait, cette carte, elle nous permet l'accès à 12 musées de la métropole lilloise et des environs gratuitement. Donc en fait, on paye la carte en début d'année et puis ensuite, on peut y aller pendant 12 mois d'affilée, donc les 12 mois qui suivent l'inscription. On peut aller gratuitement dans les musées et ça nous permet aussi d'avoir des réductions dans d'autres musées de la métropole lilloise et des environs. Donc ça, c'est super intéressant. Et comme les enfants adorent tout ce qui est musée, toutes ces choses, tout ce qui tourne autour de l'art en règle générale, on a pris la carte, mon mari et moi. Les enfants, en fait, la plupart des musées sont gratuits pour leur âge ou alors vraiment pas cher. Ça revenait, c'était pas intéressant de prendre la carte pour eux. On va vraiment appuyer là-dessus. On va vraiment aller dans les musées. On en a déjà prévu pas mal. Et donc voilà, je vous le conseille si vous aimez les musées, si vous habitez dans la métropole lilloise ou autour. Donc ça s'appelle La Carte, voilà, C''ART. Vous pouvez aller voir directement sur leur site internet, il y a tous les tarifs. Je peux pas vous dire exactement combien ça coûte parce que nous on a bénéficié d'une réduction grâce au CE de mon mari. Donc forcément, en plus de ça, on a eu les cartes moins chères que ce qui était prévu, donc tout bénef. Donc elles sont déjà rentabilisées. Mais voilà, donc on va faire beaucoup de sorties. J'ai listé également tous des lieux qui nous intéressent, qui seraient intéressants de faire, qui peuvent passionner les enfants. Donc j'ai toute une liste d'endroits que j'aimerais aller voir avec eux. Alors il y a un parc ornithologique à côté de la maison, par exemple. On a découvert grâce à des sites, des groupes Facebook, des lieux où se rassemblent les familles en instruction en famille, et pas que d'ailleurs. Donc ce serait aussi l'occasion d'aller voir un peu ce qui se passe de ce côté-là. On va regarder toutes les animations qui vont se faire à droite et à gauche. Mais voilà, on va sortir, autant que le temps nous le permette, autant que Marius nous le permette aussi, parce qu'il faut quand même que lui puisse dormir quand il en a besoin. Donc voilà, on va sortir. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer le programme en me servant. Donc surtout pour Zélie, pour Malo, ça va être un peu plus, comme il attaque en gros dernière année de maternelle, début CP, ce sera plus simple. Mais pour Zélie, je vais m'appuyer sur ce gros livre. Donc vous voyez, il y a toutes les matières et je vais pouvoir préparer un peu la progression que je souhaite suivre tout au long de l'année. Alors quand je dis préparer, vous attendez pas à quelque chose de clair, net et précis. Moi, je ne sais pas faire ça. Je suis trop nulle en organisation. Mais j'ai besoin quand même d'avoir une trame sur laquelle m'appuyer, qui va me permettre aussi de pouvoir créer au fur et à mesure, donc c'est-à-dire en fonction des thématiques, mais aussi à la fin de chaque semaine et chaque matin quand je prépare les activités, de pouvoir suivre une progression et suivre en même temps les acquisitions ou alors les difficultés de Zélie. Donc vous avez vu, j'ai choisi CE2 parce que si Zélie était à l'école, elle rentrerait au CE1 en septembre. Mais elle est, en fait, le programme de CE1 est quasiment bouclé. Il nous reste quelques petites choses en mathématiques, à voir, mais il est quasiment bouclé pour elle depuis quelques semaines. Donc voilà, on suit aussi son niveau à elle. Donc je m'appuie sur ça. C'est les éditions Nathan qui proposent ce cahier-là. Alors normalement, je vous montre un peu l'intérieur. Ce sont des cahiers à remplir pour les enfants. Moi voilà, l'idée c'est pas de le faire remplir par Zélie, c'est vraiment un outil pour moi, un support pour moi. Elle l'aura jamais. Ça, c'est rangé dans mes affaires, tout en haut là. Voilà, donc elle n'y a même pas accès et de toute façon elle n'a pas envie de faire des cahiers, donc il n'y a pas de raison que je lui propose ce genre de choses, c'est pour moi. Donc là c'est les éditions Nathan, mais il en existe d'autres, j'ai vu que chez Hachette il y en avait également, donc à vous de trouver le support qui vous intéresse, en tout cas la façon d'amener les choses qui vous plaise le plus si ce genre de support vous intéresse. Voilà, je terminerai juste par vous dire qu'on va quand même faire pendant les vacances quelques pauses. Si tout se goupille bien, on partira 3 fois en vacances, à 3 moments différents des vacances, de la période. Les premières vacances vont commencer pour nous samedi. On part une semaine. Alors d'abord, on va chez mon frère, ensuite on va aux Hauts-de-Beauval, et puis après on part en Bretagne chez les beaux-parents, donc chez les parents de mon mari, qu'on n'a pas vu depuis Noël. Donc on va aller faire une semaine. Et alors là, par contre, on va déconnecter
Totalement. L'idée, c'est de ne pas travailler. On va faire un peu de lecture de toute façon. Enfin, pour Zélie, ça fait même plus partie du programme de l'école parce qu'elle lit beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long de la journée, surtout le soir. Mais pour Malo, je pense qu'on va prendre quelques petits livres et puis lui faire lire, voilà, histoire vraiment qu'il garde l'habitude et qu'il montre à papy, mamie, à son parrain, donc mon frère qui sait plutôt bien lire. Mais voilà, l'idée c'est vraiment juste de le faire, aller une ou deux phrases pour garder le rythme. Mais c'est tout. On ne fera rien d'autre. Peut-être de l'informel forcément, puisqu'on va visiter des endroits, tout ça. Mais pas de travail sur table. On a besoin de pause. C'est essentiel, justement, pour permettre de reposer un peu le cerveau et repartir d'un bon pied. Donc la semaine prochaine, on ne travaille pas. Ensuite, si tout va bien, on va visiter Château de la Loire à la fin du mois de juillet. Et si tout va bien toujours, on va aller récupérer les enfants qui vont passer une semaine en Bretagne, donc toujours chez mes beaux-parents à la fin du mois d'août. On ira, donc eux, ils seraient partis plusieurs jours et nous, on irait les récupérer. Donc voilà, ce sera aussi des moments où les enfants ne travailleront pas. Le fait de pouvoir justement gérer notre temps comme on le souhaite, c'est aussi pour suivre le rythme de nos enfants et le nôtre. Ça va nous permettre que si un jour on n'a pas envie, si un jour on a prévu autre chose, une sortie avec des copains, aller manger chez machin, aller dire bonjour à Papou et Manou à la ferme, voilà, on ne s'oblige à rien quand on a quelque chose de prévu, mais quand on n'a rien de prévu, on va quand même essayer de travailler un tout petit peu les moments où on est à la maison et où mon mari sera au travail. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été très utile. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Au revoir.